La symbolique de la lune dans l'histoire de l'art. La foudre et le soleil sont deux symboles généralement associés à la puissance des dieux masculins. Par contraste, dans les religions gréco-romaines, chinoises, celtes et égyptiennes, la lune se rattache aux divinités féminines. Il en va de même avec le christianisme. Dans le chapitre 12 de l'Apocalypse, une femme apparaît avec le soleil pour manteau et la lune sous ses pieds, et sur sa tête une couronne de 12 étoiles. Cette description sera reprise par les artistes figurant la Vierge Marie dans des scènes centrées sur l'Immaculée Conception. Dès lors, la lune intègre l'iconographie de la Vierge Marie. Le croissant qui symbolise sa virginité est adopté par la ville de Constantinople après qu'elle est tombée aux mains des chrétiens. Puis les troupes arabes qui occupent la ville au XVe siècle se l'approprient. Par la suite, il devient un emblème de l'Empire ottoman. Dans un grand nombre de mythologies, la lune évoque la folie et l'absence de raison, et son pouvoir s'exerce sur le rythme des marées. En Chine, c'est une force yin, féminine, associée au lièvre. Sur les tenues impériales, la lune est un symbole de bon augure. Sur la robe dragon de l'empereur Meng Pao, elle est dépeinte au niveau de l'épaule droite avec un lièvre au centre. Le somptueux tableau Marie Reine des Cieux a été peint par un artiste néerlandais pour un couvent proche de Burgos en Espagne. On y voit Marie montée aux cieux, où le Christ, Dieu le Père et l'Esprit Saint, symbolisés par une colombe, l'attendent pour la couronner reine du paradis. Cette scène est censée attirer l'esprit du spectateur sur les gloires de la vie future. Étoffe somptueuse et chorale céleste. Elle met aussi l'accent sur une panoplie de symboles identifiables. Au premier chef, le croissant de lune chatoyant, emblème de Marie. Situé à la base de la composition, il fait office de véhicule céleste. Un croissant de lune inversé figure au sommet d'une composition surréaliste de Max Ernst, Les hommes n'en sauront rien, peinte à Paris en 1923. Cette lune et d'autres éléments picturaux relèvent d'un système iconographique plus occulte, sans doute fondé sur la psychanalyse et l'alchimie au lieu du symbolisme chrétien. Tout en haut de l'image, un vaste cercle d'aspect solaire effleure la lune, sous laquelle un couple se livre à la fornication, montrée sous forme de jambes désincarnées. Au-dessous, une série d'autres cercles évoque un système d'orbites planétaires, tandis que la lumière du soleil projette des ombres sur le désert en contrebas. Pour les historiens de l'art, ce tissu de symboles ferait référence à un cas traité par Freud au début du XXe siècle, celui de Daniel Paul Schreiber, ancien magistrat en proie à des hallucinations. Il avait le fantasme d'être transformé en une femme qui, une fois fécondée par Dieu, enfanterait une nouvelle race humaine. Freud relève la fascination de son patient pour le soleil comme sa crainte du démembrement. Il diagnostique une phobie de la castration et une schizophrénie paranoïde. Tout cela serait symbolisé par la conjonction de l'homme soleil et de la femme lune, et par les objets phalliques parsemés sur le sol du désert. Les symboles alchimiques incluent le couple de fornicateurs, signifiant la jonction des opposés, et le croissant de lune inversé, symbole d'éclipse. Le savoir ésotérique et l'analyse freudienne sont une source de fascination pour Ernst. Il a brièvement étudié la psychologie, comme pour André Breton, son confrère surréaliste, qui a suivi une formation de psychanalyste dans les années 1920. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles balades artistiques
Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter et partager.